Bonjour YouTube, je suis Sébastien et je vous propose aujourd'hui une vidéo très simple mais qui ne sera pas forcément évidente pour tout le monde. La plaque de la voiture de madame a l'EN abîmée, donc pour éviter un PV qui peut vite coûter de l'argent pour plaque non conforme, plaque défectueuse, plaque non lisible. L'idée c'est de la remplacer et remplacer une plaque c'est très simple mais tout le monde ne sait pas forcément comment le faire. Vous n'aurez besoin que d'une perceuse avec un forêt de la bonne taille, ce qui n'est pas celui que j'ai pris mais ça change un forêt et d'une pince à rivets et de 2 rivets. Donc je vais changer de forêt et puis on va démonter la plaque. Pour trouver des plaques, c'est très facile, il y en a partout, sur internet et dans tous les centres auto qui traînent un peu partout dans le pays. Heu, Prenez pas le risque d'un PV pour une plaque à 15 ou 20 balles, ça vaut pas la peine. Vous pouvez même les trouver moins chers sur internet. Vous pouvez voir à quel point c'est sale aussi derrière la plaque, donc je vais en profiter pour nettoyer aussi quand j'aurai enlevé la plaque. Voilà, on perce les rivets avec un forêt, là c'est du 5 que j'utilise. Vous pouvez voir que d'autres plaques ont déjà été mises parce qu'il y a plein de trous derrière, mais si votre voiture est plus récente ou a eu moins de vie que celle-là, vous n'aurez peut-être que 2 trous derrière, enfin pour la plaque et dans le pare-choc derrière la plaque. Et comme on a l'ancienne plaque, elle n'est pas encore tombée de la voiture, c'est très facile de la remplacer, de la remettre au même endroit. Là maintenant on va nettoyer parce que c'est vraiment trop sale. Je vous rassure, pensez pas que celle-là est spécialement sale, c'est probablement tout aussi sale derrière votre plaque d'immatriculation, même si votre voiture n'a que 10 ou 15 000 ou 20 000 kilomètres. Celle en a 410 000, c'est un autre sujet. Mais elle est lavée de temps en temps et cette saleté derrière les plaques, en fait, elle reste même quand on passe dans les brosses. La méthode très simple maintenant, c'est de mettre l'ancienne plaque sur la nouvelle, de l'aligner. Et donc, comme ça, vous avez l'emplacement des trous. Et il suffit de marquer où vous voulez percer ou de percer directement. Ou alors vous faites comme moi, vous prenez la perceuse, vous la faites tourner quelques tours pour faire une marque sur la nouvelle plaque à travers l'ancienne. Pas besoin de presser beaucoup, d'insister beaucoup, le forêt s'occupera de faire une trace. Et ensuite, vous pouvez enlever l'autre plaque et percer la nouvelle. Il faut percer au-dessus du vide. Idéalement, il faut percer au-dessus d'un étau ou d'une planche sacrificielle, mais bon, vous pouvez percer au-dessus du vide en tenant le bout de la plaque. Attention juste à ne pas mettre vos doigts en dessous de la plaque, hein, c'est tout le but. Et c'est le seul point important. Ne vous percez pas les doigts. Et comme ça, vous aurez vos deux trous qui seront parfaitement alignés pour remettre la plaque en utilisant les trous existants du pare-choc, ce qui vous évitera de refaire des trous dans le pare-choc ou de vous rater sur l'alignement. Et enfin, il vous faudra deux rivets de la bonne taille. Et quand vous les avez, il faudra juste mettre la bonne taille d'embout sur la pince à rivets. Et ils sont généralement accrochés aux manches, comme vous pouvez le voir ici. Et comme ça, vous pouvez très facilement enlever l'un et remettre l'autre. Il y a normalement une clé pour le faire inclus avec la pince. Moi, elle est accrochée aux manches, mais je ne l'ai pas vue. Donc, je vais prendre une clé classique. Mais normalement, tout est inclus dans le coffret de pince à rivets. Et avec le bon embout vissé en place, pas la peine de le serrer très fort. On remet celui qui ne sert pas sur le manche, ça évitera de le perdre. C'est un réflexe à avoir, parce que si vous les perdez, c'est même pas la peine de les chercher. Il faudra racheter une pince complète. On prend la plaque, les deux rivets, et on retourne sur la voiture. Et maintenant, on met la plaque dans le pare-choc avec les rivets dans les trous. Et avec la pince, on emmanche sur le rivet et puis on serre. Une fois, deux fois, trois fois, ça dépend des pinces, des rivets, de la... Et cette pince, elle est vraiment pas en forme. Donc je pense qu'il va falloir que je la change, mais c'est pas le sujet. On serre et ça finit par casser la tige. Et ça casse la tige quand le rivet est compressé et que la plaque tient en place. Donc on en a fait un. Maintenant, je vais faire l'autre. Quand vous le faites, pressez bien la plaque contre la voiture, contre le pare-choc, si vous avez un pare-choc un peu bombé, ce qui est le cas du mien, ce qui rend la chose un peu plus pénible, mais pas très compliqué. Et quand on arrive à casser le rivet, ce sera plus facile avec une pince au bon état. Celle-là, je sais pas ce qu'elle a, elle a un problème. Elle n'est efficace que sur un tout petit peu de sa course et ça la rend très très pénible à utiliser. Mais voilà, ça y est, ma plaque est changée. Et maintenant, madame ne risque plus le PV en cas de contrôle. Alors, vous pouvez voir que
tel que les trous étaient faits, bah, avec cette plaque qui est c'est en forme de plastique. C'est pas de la plaque plexi, c'est la place des plaques en tôle. Ils proposent ça maintenant. J'étais curieux, bah, c'est pas bien rigide. Donc je m'amuserais peut-être à refixer ça différemment. Mais nouvelle plaque, pas de PV, pas de problème. Des rivets gris, ça se voit pas. Si les trous sont sur le blanc, s'ils sont sur le noir, il vous faudra un rivet noir et un rivet gris. S'ils sont sur le bleu, il faut des rivets bleus. On les trouve dans Centre Auto aussi et sur internet. Et voilà, comme on évite un PV inutile, c'est pas la peine de payer pour rien. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé et vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker. Et puis si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça.